Allez, c'est parti mon kiki. La dernière fois je vous ai dit, il y a des bruits de voiture et tout, c'est possible que parfois on entend, je vais pas à chaque fois le dire, va falloir vous habituer. Hein, voilà, c'est une rue un peu passagère. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Marche. Putain, je sais pas parler, wesh. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et ça me fait également plaisir d'en parler. On va parler des sex trends. Donc vous m'avez posé des petites questions sur Instagram. On va essayer d'y répondre ensemble, de débattre un peu sur le sujet, etc. Et peut-être que ça pourra vous aider. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans cette situation et vous vous posez des questions. Alors déjà, première question, et je pense que plusieurs se posent cette question et ne savent pas forcément faire la différence. Donc quelle différence entre sex trend et plan cul? Alors là, je vais vous donner seulement mon point de vue. Pour moi, un PC, on va dire ça, on va appeler ça un PC. Hein. Pour moi, un PC, c'est on avec cette personne et il n'y a rien d'autre. Genre c'est juste un moment intime, on va chez la personne, on fait nos affaires et on part après. Un sex trend pour moi, c'est tu fais tes affaires avec cette personne, mais aussi il peut avoir genre des petits moments, voilà, tu peux aller en soirée avec, etc. Mais il n'y a pas de sentiment amoureux, genre c'est un ami. PC, c'est juste le moment intime. Sex trend, c'est le moment intime plus des discussions, on peut se retrouver en soirée, on peut passer du temps ensemble, voilà. Est-ce que les sex friends font d'autres activités que le sexe ensemble? Pour moi, c'est oui. Mais alors après, faut pas que ce soit des activités telles que des restaurants. Un restaurant, ça apporte un peu aussi un côté romantique. Moi, par exemple, je voyais quelqu'un régulièrement. Des fois, ça nous arrivait de faire des soirées ensemble et c'est tout. Et franchement, il n'y a jamais eu de sentiments amoureux. Donc oui, on peut faire d'autres activités. Faut pas apporter de romantisme. C'est ça que je veux dire dans les autres activités que vous allez faire avec cette personne. Se séparer de son copain mais le garder en tant que sex friend, bonne idée. Alors, c'est une chose que j'ai déjà exercée. J'avais eu un copain, on avait repris contact, forcément on faisait aussi nos affaires. C'était mon premier amour, du coup je me disais que j'avais toujours eu genre ce petit truc quoi. Bonne idée, sincèrement je ne pense pas. Enfin la raison ça serait non et le cœur en général c'est lui qui parle le plus et genre on y va c'est oui. Au final moi clairement je voulais pas être juste sex friend avec lui. Je voulais plus, enfin je voulais du sérieux, enfin voilà. On peut aussi revoir son ex parce que on aime bien avec lui etc. Genre on kiffait comment c'était. Je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions avant. Est-ce que je vais pas retomber amoureuse? Enfin ça dépend genre dans quelle optique genre vous êtes. Genre faut mettre carte sur table. Si vous y allez parce que vous avez encore des sentiments et que lui il accepte de coucher avec vous, bon vous savez qu'au final vous allez peut-être un peu craquer et que lui non et c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Donc tout dépend de la situation, de vos sentiments. Moi je trouve ça top, le problème c'est qu'il y en a toujours un qui s'attache. Alors oui c'est toujours ça le problème, enfin pas tout le temps. Moi comme je vous ai dit il y en avait un que je voyais franchement c'était que ça, c'était quelqu'un genre je me voyais pas. En fait faudrait choisir quelqu'un qui vous plaise physiquement mais mentalement que vous kiffez pas en fait. Ouais c'est ça l'idée, genre c'est que mentalement genre vous avez pas du tout les mêmes opinions, vous pensez pas du tout les mêmes trucs, je sais pas, vous voyez pas du tout la vie de couple pareil, enfin vous aimez pas sa mentalité, sa personnalité. En fait il faudrait ça pour pas qu'on s'attache. Moi je vous avoue, je pense que j'ai eu deux copains où avant c'était des sex friends et forcément au début bon je me disais bon mais non c'est juste comme ça et tout et j'ai l'impression que des fois on dit ça juste un peu pour se rassurer mais non on est juste sex friends, il n'y aura rien d'autre et tout et au final au fond de nous dans la plupart des histoires quand on commence à être sex friend avec quelqu'un c'est que on espère un peu plus avec. Je ne fais pas de généralité mais souvent ça se passe comme ça. La meilleure des solutions, on va jamais assez le répéter, c'est la communication. Si vous vous attachez mais que lui vous sentez qu'il veut pas plus ou vous en avez parlé, vous dites non moi je veux pas et tout, stop, on arrête tout. Il ne faut pas se faire de mal, ne soyez pas maso avec vous-même.
À partir de quel moment on passe de sex friend à pré-couple? Moi je pense qu'on passe de sex friend à pré-couple quand on commence à beaucoup s'envoyer de messages, quand on prend pas mal des nouvelles de l'autre, quand on s'inquiète pour l'autre, quand on passe plus de moments ensemble, quand beaucoup de soirées commencent à s'enchaîner ensemble. Ah ça te dit, il y a mon pote, il fait une soirée, ça te dit de venir. S'il vous propose plusieurs fois, c'est que il veut passer ou elle veut passer du temps avec vous, qui commence à avoir de la jalousie. Et surtout genre en soirée, genre normalement genre t'es en soirée, t'es sex friend, genre tu dois pas être tactile, il doit pas avoir d'attention. Et si par exemple t'es en soirée avec la personne et qu'il commence à être tactile, à plus venir vers toi, etc., je sais pas, à te faire des bisous et tout, non, genre là tu commences à être en pré-couple pour moi. On va faire le positif des sex friends. Zéro contrainte, zéro prise de tête, que du bon temps, des soirées entre amis sans se cacher. C'est vrai que ça c'est cool, genre vous êtes en soirée, mais genre on va te dire ah mais c'est qui, c'est ton copain, c'est ta copine, etc. C'est vrai que ce qui est cool genre c'est quand tout le monde est au courant et personne te fait chier à te poser des questions. C'est zéro contrainte parce que t'as pas de contradiction, genre la personne ne doit pas te poser des règles ou des limites, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre. Et les points négatifs, bon je crois qu'on en revient toujours au même, l'attachement qu'on ne voit pas venir, surtout quand on est une fille. C'est vrai que les filles s'attachent plus souvent, mais je pense que les garçons c'est pareil, mais ils se cachent elles-mêmes, ils veulent pas faire en gros ils veulent faire les mecs comme d'habitude, ils veulent faire les gros durs, mais au fond on le sent que ils aimeraient bien qu'il y ait un peu plus quoi. Faire sa première fois avec un sex friend, moi sincèrement ça ne me choque pas du tout des filles ou des garçons qui veulent faire la première fois avec un sex friend. Enfin il y en a, ils galèrent, ils arrivent pas à trouver un copain, une copine, enfin avoir une relation sérieuse pour faire leur première fois. Bon, moi il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de dramatique. Si il y a un mec qui te plaît physiquement, tu t'entends bien avec lui, il t'attire, mais tu dois pas te poser. Genre tu vois, du moment que t'es en confiance avec lui, moi ça ne me choque pas du tout, du moment que c'est ce que tu veux. Alors moi j'avais fait ma première fois avec mon copain, si j'avais pas eu de copain et que j'avais quelqu'un qui me plaisait, franchement je l'aurais fait. Si la personne te plaît, que vous vous entendez bien ensemble, bah let's go quoi, j'ai rien d'autre à dire. Alors vous voyez là j'en ai une qui me dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mon ex m'a quitté, on est devenus sex friends, je suis retombée amoureuse de lui, voilà hein, bah d'ailleurs c'est comme moi. Et en gros on me dit oui parce qu'on essaye toujours de rattraper le truc etc, mais on n'y arrive jamais hein, clairement. Et d'ailleurs moi je m'étais remis en couple avec hein, donc c'est que aussi des deux côtés voili voilou quoi. Est-ce qu'on embrasse son sex friend pour lui dire bonjour ou pas? Alors pour moi c'est non. Enfin vous vous embrassez seulement dans les moments intimes, tu n'embrasses pas ton sex friend quand il arrive ou quand il part. Pour moi il n'y a que embrassage si je puis dire quand t'es dans les moments intimes et c'est tout. Il y en a qui me disent avec un très bon ami c'est le top, grave bonne expérience quand les deux personnes ne sont pas attachées sentimentalement. Sex friend c'est quand même exclusif ou pas? Pour moi oui, mais je veux bien des avis. Dure question. Moi j'avoue qu'il y en a je m'en foutais et il y en a d'autres je m'en foutais un peu moins. Hein. Mais je pense quand on veut l'exclusivité, c'est que au fond on veut un peu plus. C'est mon avis hein. Après chacun pense ce qu'il veut. Mais pour moi quand tu veux l'exclusivité c'est qu'au fond tu le kiffes quand même un peu plus. Pose-toi les bonnes questions si tu veux Putain, à chaque vidéo je vais bafouiller, genre ça me fatigue hein. Pose-toi les bonnes questions si tu veux l'exclusivité, c'est que peut-être au fond toi tu veux plus, donc réfléchis bien. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si en ce moment vous avez un sex friend. Voilà, balancez-moi vos opinions s'ils sont différents, si vous êtes d'accord avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Est-ce que vous voulez voir mes cheveux de dos? Est-ce qu'ils sont beaux? Genre Eva Longoria, je suis sûre elle mate ma vidéo et genre là, elle meurt de jalousie. C'est important de faire un petit point capillaire.